Bonjour, je m'appelle Wassim Zaz, je suis chanteur lyrique, plus précisément un ténor. Je m'appelle Leila Madjinouch, je suis aussi dans le chant lyrique, je suis soprano. Alors, moi, la passion pour la musique, en fait, moi j'ai été initiée à la musique, comme je vous ai dit, à l'âge de 5 ans, donc j'ai grandi avec la musique. Par contre, pour le chant lyrique, c'est une passion que j'ai découvert quand j'ai commencé à écouter de l'opéra et quand j'ai commencé à faire la traduction en parallèle avec l'opéra joué, c'est-à-dire que je faisais la traduction de ce qui se passait au niveau de la scène et je faisais passer les slides pour expliquer un peu ce que disaient les chanteurs. Et c'est comme ça que c'est venu l'idée de commencer à chanter. Moi, c'est accidentel parce qu'à la base, j'étais guitariste, je faisais du rock. Et je n'avais pas trouvé de chanteur pour mon groupe, donc j'ai fait ça moi-même. Et petit à petit, ça s'est développé jusqu'au chant lyrique. Mais moi, j'avais pratiquement arrêté et en venant à Casablanca, j'étais dans un karaoké. Une personne m'a demandé est-ce que je prenais des cours de chant. Alors, bon, je lui ai dit que non. Il m'a présenté à son professeur de chant qui enseignait exclusivement du chant lyrique. Alors 3 mois plus tard, j'étais en train de chanter au théâtre Mohamed V. Alors le répertoire il est composé du baroque, du classique et du romantique, mais également du chant napolitain. Donc c'est assez varié. C'est vrai que c'est très compliqué de chanter pendant un même concert, l'ensemble, enfin, de passer du baroque vers le romantique, c'est très compliqué. Mais par contre, bon, nous, c'est aussi pour démocratiser un peu la musique classique, pour nous faire connaître la musique classique. Pour un chanteur lyrique, il faut déjà qu'il y ait une voix qui porte. Parce que, enfin, contrairement aux autres disciplines où on a un micro, là on chante dans des théâtres de 2000 personnes derrière un piano. Il faut quand même avoir beaucoup de puissance. Après, la qualité de la voix n'est pas une nécessité. C'est un plus, contrairement au chant plus populaire, où on a un micro qui va amplifier notre voix et on s'attend juste à ce qu'on ait une voix légère et angélique. Enfin, c'est plus ça que l'on recherche. Après, ce qui est un petit peu spécial, c'est que les voix, on les met dans des catégories. Donc on a des catégories de voix. Une personne qui a une voix grave ne peut jamais être ténor. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu sélectif, contrairement à la pop où n'importe qui peut chanter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on développe son style en fonction de ce qu'on aime et on arrive à le chanter dans la pop. Dans le chant lyrique, c'est un petit peu, c'est différent. Le public, enfin pour le plus gros, ce n'est pas un public averti, c'est des personnes qui ont vu à travers les réseaux sociaux qu'il y avait un concert et qui sont venus à ce concert, ce qui nous donne un public très hétérogène. Et ce qui nous a surpris, surtout quand on voit les vidéos du concert, on voit les gens sourire. Vraiment, on voit qu'ils apprécient cette musique, bien que c'est une musique qui se dit élitiste. Bien évidemment, pour mieux apprécier, il faut avoir quelques notions dans le classique. Mais ça ne nous empêche pas, ça n'empêche pas aux gens de venir et juste se contenter d'apprécier une musique nouvelle. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
Chers Tangérois, chères Tangéroises, on sera à Tanger à l'association Tabadoul le 28 avril pour vous donner un concert de chant lyrique. Et si vous voulez nous suivre... Voilà, donc vous pouvez toujours nous suivre sur les pages de l'association Tabadoul et nos pages respectives, Wassim Zaz et Leila Madjinouch.